Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soyez richement bénis chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme l'indique le titre, à une bien-aimée qui m'a contactée, qui m'avait contacté il y a quelque temps de cela. Cette bien-aimée est célibataire et elle a fait la rencontre d'un homme et cet homme était marié. Quand je dis qu'il était marié, en fait, il avait épousé une femme et ils ont eu 2 enfants avec cette femme. Et par la suite, ils ont eu des problèmes et ils ne vivent plus ensemble. C'est ce que cette bien-aimée m'a dit. Et elle m'a demandé, est-ce que conformément à la parole de Dieu, elle avait la permission de se mettre en couple avec cet homme qui lui a fait une proposition de mariage. Ma sœur, j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris du temps, j'ai interrogé le Seigneur à ton sujet parce que tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de bien-aimés, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui aujourd'hui sont confrontés à ce problème où en face d'eux, ils rencontrent une personne qui avait déjà été mariée et ils ne savent pas est-ce que conformément à la parole de Dieu, s'ils doivent se mettre en couple ou pas avec la personne. Le Seigneur m'a enseigné. Non seulement il m'a enseigné conformément au verset biblique, mais aussi il m'a parlé parce qu'il y avait une contradiction. Il y avait vraiment une contradiction sur certains versets. Parce qu'il y a certains versets qui disent que l'homme a le droit de répudier sa femme pour cas d'adultère. Et il y a d'autres versets qui disent que l'homme ne répudie pas sa femme. Donc il y avait tous ces versets que j'ai lus et il y avait des contradictions. Quand il y a eu ces contradictions, j'ai arrêté de lire. J'ai dit Seigneur, j'ai prié, j'ai dit Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, dis-moi, entre ces 2 versets, entre le fait qu'un homme ait le droit de répudier sa femme ou pas, dis-moi où est la vérité. Est-ce que l'homme a le droit de répudier sa femme en cas d'adultère et de se remarier, oui ou non? Et le Seigneur m'a répondu. Et je vais vous laisser l'eau à la bouche. Je ne vais pas vous donner encore la réponse aujourd'hui. Je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à cette sœur-là. Avant que je ne puisse vous dire exactement ce que le Seigneur m'a dit au sujet de ces versets contradictoires, de ces versets où certaines personnes se retrouvent et d'autres ne se retrouvent pas, je vais répondre à cette bien-aimée. Alors ma bien-aimée, ça fait quand je viens vous répondre, je ne viens pas vous répondre juste comme ça. Je prends du temps dans la prière. J'interroge le Seigneur. Je l'interroge et encore et encore. Et j'ai prié 3 fois pour toi, en 3 jours différents. Hier nous étions vendredi. Vendredi, j'ai prié pour toi, ma bien-aimée, toi qui m'as contacté, parce qu'il y a un homme qui est séparé de sa femme, qui aimerait te prendre en mariage. Donc, hier, le Seigneur m'a répondu. Aujourd'hui encore, j'ai insisté. Donc, aujourd'hui, ça faisait la 3e fois où je voulais que le Seigneur me confirme. Parce que je ne veux pas venir vous dire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que moi aussi, je serai jugée par rapport à ce que je fais. Si je prends à la négligence, si je prends à la légère ce que je fais, le Seigneur un jour me condamnera. Parce que j'aurais induit beaucoup de gens en erreur. Et ça me fait peur. C'est ça le mauvais côté du don prophétique. Il faut être sûr qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut être sûr que la réponse qu'on vient donner au peuple de Dieu vient du Seigneur. Sinon, tu vas venir dire des choses que le Seigneur ne t'a pas dites, mais que le malin t'a chuchoté, qui t'a murmuré, il a chuchoté, et tu n'as pas fait preuve de discernement. Tu n'as pas été comme Gédéon. Tu demandes encore, tu demandes des preuves et encore et encore. J'ai peur. Je ne veux pas perdre mon âme parce qu'il fallait que je prophétise sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas perdre mon âme parce qu'il faut que je vienne dire des choses que les gens aiment entendre. Je veux être obéissante au Seigneur et venir vous dire des choses que lui-même, il me dit. C'est pour ça que surtout quand ça concerne le mariage, c'est un dossier très sensible, le mariage. Parce que le mariage, c'est un voyage d'aller
sans forcément des retours. C'est une décision cruciale. Quand la personne s'engage dans le mariage, c'est quelque chose de crucial et il faut le prendre au sérieux. C'est pas comme un boulot, c'est pas comme le travail. Le travail, tu peux le changer. Aujourd'hui, tu travailles dans l'électricité, demain, tu peux travailler dans les mines. Mais le mariage, c'est un engagement à vie. Et quand on parle de mariage, on doit y mettre tout son sérieux. On ne blague pas avec le mariage. Moi qui vous parle, nous avons blagué avec le mariage et ça nous a rattrapés. Et aujourd'hui, j'aimerais profiter de mon expérience et j'aimerais profiter du don que Dieu m'a donné afin d'instruire mes jeunes sœurs dans le mariage, comment faire et comment ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'une raison pour laquelle j'allais en enfer, c'était à cause des mauvaises compréhensions sur le mariage. Nous avons eu une très mauvaise compréhension sur le mariage, sur les conseils qu'on nous donne sur le mariage. Et beaucoup de gens entrent dans le mariage sans avoir reçu de conseils, sans avoir été éduqués, sans avoir été instruits par les plus grands, instruits par l'église. Aujourd'hui, si tu es dans une église, tu veux te marier, il faut que tu te rapproches d'un département. S'il y a un département ou des couples qui conseillent, qui assistent, qui accompagnent les futurs mariés, il faut que tu participes à ces cours-là, c'est très important. C'est très important d'avoir reçu une certaine éducation avant le mariage. N'entre pas dans le mariage sans avoir reçu une instruction des aînés. C'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil gratuit. Et moi, j'allais en enfer aussi parce que je n'avais pas eu cette information-là. Personne ne m'avait dit qu'on ne divorce pas. Les gens me disaient ça comme ça. On m'avait jamais lu un verset biblique. C'est après, c'est le Seigneur lui-même qui est venu me le faire lire. Il m'a fait lire, il m'a dit, la femme n'a pas le droit de quitter son mari. Si elle a quitté son mari, elle doit rester seule. Parce que tant que le mari est en vie, ils sont liés. Ils sont liés par la loi. Tant que l'un des conjoints, je ne savais pas ça. En tant que chrétienne, je ne savais pas. Parce qu'à l'église, on ne nous avait jamais enseigné là-dessus. On ne nous avait jamais parlé de ça. On nous parlait de l'impudicité, de l'infidélité. On ne nous parlait pas du divorce. Et toi, homme de Dieu qui m'écoute, toi, prédicateur, toi qui prêches sur la chair, il faut prêcher, il faut dire ça le dimanche à l'église. Pour que les petits-enfants, même ceux qui sont assis sur les bancs, depuis leur bas âge, qu'ils sachent qu'à l'église, on a dit que le divorce n'est pas de Dieu. Moi, quand je grandissais, je me disais juste que l'impudicité, c'est pas de Dieu. Il ne faut pas être impudique et il ne faut pas être infidèle. Je me disais que Dieu n'a rien contre le divorce. À partir du moment où ça ne marche pas, tu peux divorcer et puis tu peux te remarier. Je ne savais pas que c'était un péché. Je ne savais pas. Et j'étais en plein là-dedans. Je nageais dans ça. Et n'eût été l'intervention du Saint-Esprit, ce péché-là allait me condamner. Ce péché m'avait déjà condamné puisque je tombais en enfer. Bref, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit au sujet du divorce, au sujet de la répudiation des femmes. Est-ce que l'homme a le droit de répudier sa femme? Je vais vous dire tout ce que le Seigneur m'a dit et m'a montré. Mais aujourd'hui, je vais répondre à ma sœur. Ma sœur, j'ai prié 3 jours pour toi. 3 jours. Et si je viens te répondre, c'est parce que le Seigneur a confirmé le premier message. Il a confirmé par le deuxième. Il a confirmé par le troisième. Et j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Alors, je vais te dire, ma sœur, ce que j'ai vu. Cet homme, je vais te donner un indice. Cet homme, le prénom de cet homme, c'est un homme dans la Bible qui avait de très longs cheveux. Il avait des tresses. Et il avait une force extraordinaire. Et cette force extraordinaire était liée à ces tresses qu'il avait. Et ces tresses, le Seigneur lui avait défendu de couper ces tresses. À telle enseigne que lorsqu'il a rencontré une femme, cette femme l'a trahi, ses cheveux ont été coupés et il avait perdu sa puissance. Le prénom de cet homme, c'est cet homme-là dans la Bible qui avait perdu la puissance innée que Dieu lui avait donnée grâce à ses cheveux. Son prénom, c'est ce prénom-là. C'est l'indice que je t'ai donné. Donc, le premier jour, quand je prie pour toi, j'ai dit, Seigneur,
est-ce que, parce que je savais, je dis Seigneur, conforme-moi à ta parole, je sais qu'elle n'a pas le droit de se mettre en couple. Mais il faut, en dehors des versets bibliques, il faut que toi-même que tu me parles. Il faut que toi-même tu me parles. Parce qu'il s'agit d'un mariage. Peut-être que c'est son mari. Peut-être que c'est son mari et que moi, je ne le sais pas. En fait, moi, je ne sais rien. Tout ce que je viens vous dire, c'est le Seigneur qui me le communique. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Le premier jour, quand j'ai prié pour toi, ma sœur, j'ai vu la fête. Il y avait des gens en train de faire la fête. Ce monsieur aime, on va dire, il aime l'ambiance. Il aime un peu l'ambiance. J'ai vu beaucoup d'amis. Il est entouré de beaucoup d'amis. Et des amis qui ne sont pas dans la vérité. Quand je dis qu'ils ne sont pas dans la vérité, des amis qui ne sont pas des enfants de Dieu. Je l'ai vu entouré comme ça. Des amis, beaucoup de gens qui ne sont pas des enfants de Dieu en train de faire la fête. J'ai continué après. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'ils peuvent se mettre en couple ou pas? Vraiment, tout ce que le Seigneur m'a montré, je voyais que c'était négatif. Je n'ai rien vu de positif. Hier, vendredi, j'ai encore prié pour toi. J'ai dit, Seigneur, rappelle-toi de cette sœur. Le mariage a été institué de toi. Est-ce qu'elle peut se mettre en couple avec cette personne ou pas? Alors que le Seigneur me rappelle, parce que je n'ai pas noté ça. J'ai pas noté ça. J'ai vu des sextoys. J'ai vu des sextoys. Quand je parle de sextoys, les jeunes savent de quoi il s'agit. Ce sont des gadgets que les gens utilisent sexuellement pour se faire plaisir. Ce sont des jouets sexuels. J'ai vu des sextoys. Et quand je parle de sextoys, je parle tout ce qui va à l'encontre de ce que le Seigneur nous prescrit conformément à notre sexualité. Le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront un. Il y a des hommes aujourd'hui, au lieu de s'attacher à sa femme, ils s'attachent à des images. Ils s'attachent à la pornographie et ils deviennent un avec la pornographie. Il y a des hommes qui s'attachent à des gadgets. Ce sont des jouets sexuels. Et ils deviennent un. Ça veut dire qu'ils entretiennent des relations sexuelles avec ces gadgets-là. Et le Seigneur est contre ces choses. Il y a des hommes qui s'achètent des poupées sexuelles. Le Seigneur en a horreur. Il y a des gens aussi qui se masturbent. Le Seigneur a horreur de toutes ces pratiques. Et quand le Seigneur m'a parlé de cette personne, qui a le nom de la personne qui avait des longs cheveux dans la Bible, il a lié cette personne au sextoy. Donc cette personne utilise d'autres moyens pour se satisfaire. Donc il n'est plus déjà dans la volonté de Dieu. Il n'est plus dans la volonté de Dieu. Après, c'est quand je vous ai dit, après le Seigneur a commencé à me montrer ce qui va se passer dans la fin des temps. Mais vraiment, ce que j'ai vu hier n'était pas très encourageant. Aujourd'hui encore, j'ai interrogé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi, afin que j'aille répondre à ta servante. Est-ce que cet homme et son mari, est-ce qu'elle peut se mettre en couple avec cette personne? Premièrement, j'ai entendu que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est ce que j'ai entendu. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint ou alors ce que Dieu a lié. Ça veut dire que spirituellement, même si cet homme t'a dit qu'il est séparé de sa femme, qu'ils ne vivent plus ensemble, spirituellement, Dieu considère qu'ils sont toujours liés. Ils sont toujours une même chair. Ils sont toujours un même corps. Et toi, tu n'as pas le droit d'aller les séparer. Même si tu n'es pas responsable de cela, mais étant donné que tu as déjà la connaissance de ces choses, la Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Ne participons pas aux œuvres infructueuses du diable, mais condamnons-les. Ça veut dire que quand tu sais que cette chose est un péché, tu ne dois pas participer, mais tu dois condamner. Même si tu n'es pas l'auteur, même si tu n'es pas c'est pas toi qui as causé ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si déjà le Seigneur t'a interpellé, tu dois te détacher. Tu ne dois pas participer, tu ne dois pas être complice de ces choses. Donc j'ai entendu que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Après, j'ai vu une cérémonie. J'ai vu une cérémonie, un homme assis. Un homme assis, ils étaient habillés en tenue traditionnelle. Et il avait porté un chapeau. Quand ils ont fait leur dot,
il avait porté, il avait porté, je n'étais pas là, mais je vais te dire l'image que j'ai vue. J'ai vu un homme habillé en couleur claire. La femme aussi était habillée en couleur claire. J'avais déjà l'impression que c'est des tissus couleur dorée. Et le monsieur avait un chapeau. Quand je parle de chapeau, c'était un chéchia qu'il avait sur la tête. Il était assis sur un fauteuil. Le fauteuil était très bien décoré. C'était un endroit très bien décoré. Vraiment, ils ont investi pour ce mariage-là. Et j'ai vu une jeune fille, une jeune dame, venir se mettre à genoux en train de faire boire à son mari. Elle était à genoux. Elle était à genoux sur le côté gauche du mari, voilà. Elle est venue se mettre à genoux. Elle lui faisait boire une boisson. Elle lui faisait boire dans une coupe de champagne. C'est ce que j'ai vu. Donc, va te renseigner. Va lui dire, est-ce qu'on lui a fait boire? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que c'est ce que moi j'ai vu. Ils étaient habillés tous les deux. J'ai vu un tissu doré. Le tissu était doré. L'endroit était bien décoré. La personne s'est mise à genoux, lui a donné un verre dans une espèce de flûte. Quand je dis flûte, c'est la flûte, c'est ce verre qu'on utilise pour servir le champagne. C'est ce que j'ai vu. Et après, je vois une femme. Je vois une chambre. Je vois une chambre. Et de cette chambre, je vois, en fait, il y avait le lit. Le lit. La chambre était dans l'obscurité. La chambre était vraiment dans l'obscurité. Je vois une femme qui se lève du lit. Et elle était couchée, en fait, là où elle était couchée, c'est la place du mari. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image. Pourquoi elle était couchée du côté du mari. Je ne sais pas avec qui elle dormait parce que la chambre était très obscure. Et je l'ai vue se lever du lit et aller quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc, elle a quitté le lit et elle est allée quelque part. C'est cette image que j'ai vue. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'elle peut se mettre en couple ou pas? Je vois une falaise. Quand je vois une falaise, on va dire que c'était une grande montagne. C'était un grand rocher, pas une montagne, c'était un grand rocher. C'était une grande pierre. Et sur cette grande pierre, vraiment un grand rocher sous forme de... En fait, une montagne sous forme de pierre. Il y avait 2 personnes sur cette montagne-là, en haut de cette falaise-là. Il y avait un homme et une femme. J'ai d'abord vu, l'homme a sauté. L'homme a quitté le haut là où il est, il a sauté. En fait, quand j'ai vu, je l'ai vu en vision. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais ce monsieur va mourir. Il a sauté. Quand il a sauté, heureusement qu'il y avait une corde attachée à sa taille. Il n'est pas allé jusqu'au fond. Il ne s'est pas écrasé. Après, c'est comme s'il est remonté. Je ne sais pas comment il a fait pour remonter, mais il est remonté. Et quand il est remonté, quand il est tombé pour la 2e fois, il est tombé avec la femme qu'il avait laissée en haut. Donc, il y avait une corde qui liait d'abord le monsieur. Le monsieur était en bas. Et la même corde liait la dame. Et la dame était en haut. Ils étaient tous suspendus dans les airs. Donc, ils sont tombés du haut d'une falaise. Et actuellement, ils sont suspendus dans les airs. Le monsieur en bas, la femme en haut, accrochée à une seule corde. Je ne sais pas si cette femme, c'est la mère de ses enfants. Ou alors, est-ce que cette femme, c'est toi? Mais je l'ai vu tomber du haut d'une falaise. Il va avoir une chute. Il est d'abord tombé seul et après, il a entraîné une femme avec lui. Ça signifie forcément quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais j'ai vu une chute. Mais ils ne se sont pas écrasés, mais ils étaient suspendus dans les airs, mais quand même dans les airs. Suspendus à une corde au niveau de la taille. Par rapport à tout ça, je ne vois rien de positif dans votre union. Je ne vois rien de positif. Et même si ces gens qui sont tombés ne sont pas morts, lorsqu'on est suspendu dans les airs comme ça, à une corde sur la taille, je ne crois pas qu'on va vivre longtemps. Parce qu'une personne ne peut pas vivre lorsqu'elle est suspendue dans les airs comme ça. Parce qu'avec le temps, cette corde va t'étouffer, va te serrer, va te tuer.
Et pour terminer, merci Seigneur parce qu'il vient de me le rappeler. J'ai vu une porte. Il y avait une porte. Je n'ai pas un modèle de clé ici. C'est maintenant que je viens de me rappeler. J'avais complètement oublié. J'ai vu une porte de couleur marron. Cette porte avait 2 bâtons. Quand je dis 2 bâtons, les bâtons qui s'ouvrent comme ça. La porte qui a 2 bâtons. Et j'ai vu une personne venir avec une clé. La personne est venue mettre la clé à la porte. La clé est entrée. La personne essayait d'ouvrir la porte. La clé était bloquée. La clé était bloquée. Donc, ce n'est pas la bonne clé. Je sais que toi qui m'as écouté, tu vas être déçu. Peut-être que tu as commencé à aimer cet homme. Peut-être que vous avez commencé à faire des projets. Peut-être que tu es tombée vraiment amoureuse. Tu as commencé à rêver. Mais le Seigneur n'a pas validé cette union. La porte est fermée. Tu n'es pas la bonne clé. Je suis désolée. Et après, j'entendais un chant qui disait « Merci ». Remercie le Seigneur. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Satan est un menteur. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Le Seigneur sait que tu en as besoin et il va t'amener la bonne personne. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente les mauvaises personnes. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'interroges pas Dieu, tu vas te tromper. Tu vas tomber sur la mauvaise personne et après tu vas regretter. Peut-être que tu l'aimes. Si tu demandes au Seigneur, ça veut dire que tu as des sentiments pour cette personne. Mais le Saint-Esprit, celui-là qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir, celui-là qui sonde les cœurs et les reins, il a vu, il a dit non. Le Seigneur va te faire du bien. La Bible nous dit, cherchez, vous trouverez. Continue à chercher dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te donner un homme qu'il a préparé. Il est en train de préparer quelqu'un pour toi. Il est en train de préparer des bonnes choses pour toi. Ne sois pas pressé. Vaut mieux se marier tard avec la bonne personne que de se marier trop tôt avec la mauvaise personne. Le Seigneur te donnera un homme qui craint le Seigneur, un homme qui ne va pas te briser le cœur, qui ne va pas te tromper, un homme qui va s'occuper de toi, un homme avec qui vous allez avancer, vous allez bâtir dans le Seigneur, un homme avec qui vous allez hériter la vie éternelle, pas un homme qui sera un obstacle, pas un homme qui sera un obstacle pour ta vie chrétienne. Mais un homme qui va t'accompagner dans les desseins de l'Éternel. C'est cet homme-là que Dieu va te donner. Commence à te retirer petit à petit. Tu peux garder l'amitié, mais tu arrêtes la relation amoureuse. Et si le Seigneur a permis que cet homme tombe sur ton chemin, ce n'est pas par hasard. C'est pour que tu fasses de lui un disciple. S'il s'est mis sur ton chemin, c'est parce que tu as une mission à accomplir dans sa vie. Même si le malin a voulu se servir de lui pour te tromper, toi, tu vas utiliser cela pour la gloire du Seigneur. Tu vas lui prêcher l'évangile. Tu vas lui parler de Jésus. Et même s'il ne te croit pas, tu auras fait ta part. Comme ça, au dernier jour, au jour du jugement, tu auras une raison. Tu diras, Seigneur, tu l'avais mis sur mon chemin. Je lui ai parlé de toi. Tu as dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Je lui ai parlé de toi, Seigneur, mais il n'a pas voulu écouter. Là, tu seras déchargé de toutes les charges qui peuvent peser sur toi du fait que tu n'aies pas prêché l'évangile. Si le Seigneur l'a mis sur ton chemin, c'est pour une raison, mais pas pour le mariage. Alors, parle-lui de Jésus. Fais de lui un ami. Et si tu crois, et si tu vois qu'il veut toujours t'induire en erreur, alors tu seras obligé de couper cette relation. Parce que le Seigneur dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si cette relation est pour toi une occasion de chute à la longue, tu devras la couper. Mais tu vas faire de cette personne un ami simple. Et le Seigneur te donnera les moyens. Comment tu vas te séparer de lui petit à petit. Petit à petit, parce que tu as d'abord une mission. Si tu dis non, tu ne causes pas, tu vas rater. Tu lui parles de Jésus, tu lui parles de l'évangile, tu lui parles de Jésus, jusqu'à ce que lui-même qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'en aille. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Si toi tu reflètes la lumière de Dieu et que lui il n'est pas dans la lumière, de lui-même il va te fuir. Il va te fuir. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces sœurs, pour toutes ces personnes qui
qui mettent leurs entreprises entre les mains du Seigneur et qui se laissent guider. Lorsque j'ai fini de prier pour toi, j'entendais une chanson qui dit « Merci, merci Saint-Esprit ». J'ai oublié la mélodie. Merci Saint-Esprit parce que tu es mon guide. Commence à lui dire merci Saint-Esprit de me guider. C'est la chanson que j'entendais. La chanson disait merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es mon guide. Tu es ma forteresse. Tu es mon appui. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Combien de femmes aujourd'hui, combien de femmes sont tombées dans les pièges de des hommes et qui aujourd'hui ont perdu la vie parce qu'il leur a manqué le discernement. Elles n'ont vu que l'apparence, elles n'ont vu que l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait des choses cachées, parce qu'elles n'ont pas demandé la volonté du Seigneur avant de se mettre dans une relation. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Et je vais continuer à prier pour toutes ces sœurs qui sont à la recherche du mariage, afin que le Seigneur puisse vous conduire vers les bonnes personnes, vers ces personnes-là qu'il avait prédestinées pour vous. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.